c'est Manu Militari d'Haïti. Donc c'est une histoire qui est belle, c'est une histoire épique que nous devons étudier. Et il est nécessaire de faire des exposés sur Haïti, parce que si les gens étudiaient cette histoire, je pense que les Haïtiens gagneraient en respectabilité. Mais justement, pourquoi nous, Caribéens, nous avons une méconnaissance de l'histoire d'Haïti? C'est tout simplement parce que Haïti a montré le chemin de la dignité et de la liberté, et donc on a voulu faire d'Haïti une vitrine de pauvreté effrayante. Puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Haïti, on fait référence à la pauvreté, mais on oublie que Haïti a été la colonie française la plus prospère de la Caraïbe. À elle seule, elle procurait plus des 3/4 de la production sucrière. Ce sont là des choses qu'on doit savoir, d'autant plus que la métropole française considérait Haïti comme la perle des Antilles. Mais comment expliquer que ce bout de terre africaine dans l'océan est devenu subitement une vitrine de pauvreté effrayante? Et là, je pense qu'il est nécessaire d'en parler avec des images à l'appui, parce que c'est à Saint-Domingue, parce que lorsqu'on parle de la révolution haïtienne, c'est une faute. Il s'agit de la révolution de Saint-Domingue, puisque Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Radio, ça encore? Donc Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Avant, donc, c'était la révolution de Saint-Domingue qui commence dans la nuit du 13 au 14 août 1791, où pour la première fois, des Africains vont créer une coalition dans le Nouveau Monde pour vaincre l'arrogance. Et ce jour-là, les Africains étaient, je parle bien des Africains parce qu'il s'agissait des hommes qui ont été déportés d'Afrique, qui parlaient encore des langues africaines et qui pratiquaient des cultes africains. On pourrait citer notamment Makandal qui a été capturé au Congo, on pourrait citer Biassou qui était également congolais, mais ça a été une coalition. En fait, la cérémonie dite du Bois Caïman est considérée comme un pré-congrès panafricain. Ce que les gens ne savent pas dans la Caraïbe, d'ailleurs, il y a un problème de connexion, puisqu'il n'y a pas assez de bateaux pour faire cette connexion. Et si je pense qu'il y avait cette possibilité de se rendre dans différentes îles, le mépris des Haïtiens serait tombé à l'eau. Puisque la Guadeloupe a connu une période de liberté entre 1794 et 1802, mais c'est grâce justement aux Haïtiens. Une année auparavant, les Haïtiens se sont affranchis. Parce que souvent on dit qu'on a libéré les esclaves en Haïti. Les Haïtiens n'ont jamais été libérés. Ils se sont affranchis tout seuls avec la machette. Donc voilà pourquoi Non, mais les Haïtiens sont les premiers Africains déportés dans la Caraïbe qui ont brisé les chaînes de répression. Nous devons savoir que Haïti a eu pour vocation de libérer toutes les nations opprimées. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, lorsque la Grèce a été dominée par les Ottomans, au milieu du 19e siècle, ce sont les Haïtiens, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui ont libéré la Grèce. Et ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Une autre information inédite, c'est grâce à la voix d'Haïti que l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Haïti a été le pays le plus démocratique du monde, puisque toute personne qui arrivait sur le sol haïtien était considérée comme nègre. Donc tous les opprimés de la planète trouvaient refuge en Haïti. Et ce pays est devenu aujourd'hui une vitrine effrayante de la pauvreté. Je suis obligé d'insister sur le mot de vitrine parce qu'il a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi. Imaginez-vous qu'une petite île comme Haïti a été victime du syndicat des empires coloniaux qui était constitué du Danemark, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de la Suède, parce que toutes ces nations ne voulaient pas voir une nation indépendance nègre. Et souvent on dit de Haïti que ça a été la première république nègre. Non, Haïti n'a jamais été une première république nègre, ça a été un empire africain reconstitué, puisque l'empereur Jean-Jacques Dessalines va se faire couronner empereur Jacques Ier. Donc c'est la noblesse africaine. Attends. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur Haïti. Haïti est un modèle de fierté et de dignité. Ce sont les Haïtiens qui ont montré à la race noire tout entière ce que c'est que la dignité. Pour la bonne et simple raison, c'est en 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, celle-ci va inspirer les Éthiopiens qui vont être conseillés par un digne fils d'Haïti du nom de Benito Sylvain,
qui sera élevé au titre de jazz match par l'empereur Ménélique II. Lorsqu'on parle de la bataille d'Adwa, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que l'empereur Ménélique II, qui a mis fin à l'impérialisme sur le continent africain, en tout cas c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme sur le continent africain le 1er mars 1896, 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, c'est un Haïtien du nom de Benito Silva qui le conseille. Donc ce sont des choses à savoir et à intégrer. Je souffre de voir que les Haïtiens sont la risée du monde dans la Caraïbe, alors qu'ils sont ceux qui nous ont montré la voie de la rédemption. Donc respect, big respect à Haïti. En tout cas, je me sens haïtien. Moi aussi. Alors pourquoi justement nous avons, nous tout près comme ça d'Haïti, on a cette méconnaissance de l'histoire? C'est tout simplement parce que on a isolé la Guadeloupe et la Martinique pour ne pas que l'exemple d'Haïti fasse tache d'huile dans la Caraïbe. Voilà la crainte. Parce que Haïti a été une nation prospère. Il faut visiter Haïti pour se rendre compte. Lorsque vous voyez Haïti, Haïti est avant tout le symbole du panafricanisme, puisque le second chef d'État d'Haïti, c'est l'empereur, plutôt le roi Henri Christophe, qui était originaire de Grenade. Donc Haïti a eu pour chef d'État un homme de la Grenade, et qui a été l'un des principaux bâtisseurs, qui a créé le Palais de la Monnaie, qui a bâti 15 châteaux, qui a bâti 4 forteresses, notamment la citadelle Henri, qui est le plus grand fort des Amériques. Et ce bâtiment est tellement beau qu'il faut le voir depuis le ciel pour en apprécier, pour apprécier l'ouvrage d'art que c'est.